Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne The Al Review. Je suis ravi de vous retrouver. Vous êtes avec Ali. Je tiens tout d'abord à commencer par vous souhaiter une bonne année 2017 avec plein d'amour, de santé, de joie, de rencontres et tout ce qui va avec à vous et à toutes les personnes que vous aimez de votre entourage, vos amis, votre famille et tout ce qui va avec. Voilà, j'espère à tous que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, que vous avez pu partager des moments de plaisir, de magie avec vos proches, vos amis et tout ce qui va avec. Voilà, que les professionnels magiciens ont pu taffer convenablement, que vous avez pu travailler correctement. Mais bon, ça j'ai pas de doute, je pense que vous avez dû faire une superbe saison. Voilà, donc on est mardi, on est parti pour une nouvelle review de début d'année. Juste avant de commencer cette review, je voudrais juste vous faire un petit message. J'ai reçu des tonnes de commentaires et des tonnes de messages, parce que vous avez été super d'avoir partagé, d'avoir liké. On est de plus en plus abonnés sur YouTube, même si je mets directement la vidéo sur mon Facebook aussi. Donc je voudrais juste répondre à une petite question. On m'a demandé, certaines personnes, de faire des reviews sur des produits qu'ils désirent. Alors, je peux pas tout faire et en même temps j'ai peut-être l'intention de faire certains produits qu'on m'a cités dans le temps, mais surtout quand vous avez un produit que vous voyez quel que soit le site internet ou quelle que soit la boutique. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est pas parce que vous voyez pas un produit dans ma boutique AMF que je n'ai pas ce produit. Ça veut pas dire ça, c'est tout simplement qu'il y a tellement de produits qu'on peut pas tout mettre, mais par contre on a accès à tous les catalogues généraux de magie aux États-Unis et dans d'autres pays qui nous fournissent comme tout le monde. Donc n'hésitez pas à me demander par mail privé ou par message ou par téléphone ce que je pense d'un produit que vous avez ciblé, et à ce moment-là je vous dirai du mieux que je peux ce que j'en pense, si ça peut vous convenir, etc. Parce que voilà, je décortique beaucoup de produits que je ne vais pas forcément faire en review et que je vais pas forcément vendre aussi, mais que j'ai pour vous si vous en avez une envie. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, mais je tenais à vous dire ça puisque on m'a posé plusieurs fois la question et je pensais que plus ou moins certains avaient saisi, même si jusqu'à aujourd'hui plein d'amis ont pris cette habitude de m'appeler pour me demander ce que je pense de tel et tel produit, et à force de parler avec eux, d'ailleurs j'ai pu acquérir une toute petite chose, c'est que je connais un peu leur affinité et j'arrive à savoir si ça peut leur convenir ou pas, et voilà, et ça les aide beaucoup, et en tout cas moi je prends plaisir à le faire du mieux que je peux. Voilà, c'était une petite parenthèse, mais je tenais à vous le dire en début d'année. Et voilà, donc on est parti aujourd'hui pour deux produits. Je vais vous présenter deux produits et puis peut-être un petit bonus que je vous offrirai à la fin, comme une des dernières reviews où vous pourrez après aller voir par lien et par code secret cette vidéo, cette routine. Donc voilà, aujourd'hui je vais vous présenter un produit passé et qui est toujours à mon avis très bien. C'est Target Practice de Jay Sankey. C'était un produit qui était sorti à l'époque chez Elmood Magic. Donc voilà, on en trouve encore quelques exemplaires. Donc je vais vous faire la démo tout à l'heure sur le tapis et je vous en parlerai du mieux que je peux. Et ensuite, justement, voilà un produit qu'on m'a demandé plusieurs fois. Il a été déjà, il a déjà eu des critiques dans plein de sites internet. Notre ami Alexis, lui, a seulement fait une FAQ, donc il s'est connecté sur internet et puis a parlé de ce produit et de ce qu'il en pense aussi, en répondant à des questions directement par caméra interposée, ou je ne sais plus comment on appelle ça. Donc voilà, ce produit c'est Absolute Zero de Sensman. C'est pas leur dernier, hein, il est sorti courant de fin d'année, mais c'est pas leur dernier. Donc voilà, je vais vous en parler un tout petit peu, ce que j'en pense. On me l'a demandé des dizaines et dizaines de fois. Effectivement, je l'ai essayé, j'ai fait un peu quelques essais à des spectateurs, et maintenant je vais vous dire un tout petit peu ce que j'en pense sur cette revue. Donc voilà les deux produits d'aujourd'hui. Je vous dis à tout de suite, on va voir le déballage, les points de vente et tout ce qui va avec pour tous ces produits. À tout de suite, merci. Alors, on en est arrivé au déballage et au point de vente et du matériel que vous recevrez si vous achetez ces deux produits. Alors, pour Target Practice, vous recevrez donc cette petite pochette. Dans cette petite pochette, façon maison Elmood, vous allez trouver à l'intérieur une petite pochette en plastique. Dans cette petite pochette en plastique, vous avez vos cartes pour pouvoir faire la routine. Alors les cartes sont faites en bicycle, donc vraiment, hein, c'est pas une copie immonde de bicycle, c'est vraiment fait
en car bicycle. Donc il n'y a aucun souci, la qualité est là au niveau des cartes. Donc voilà, la petite protection pour pouvoir mettre ça. Et donc ensuite vous avez à l'intérieur, pour vous montrer justement que le produit est pas tout récent, on en est encore aux anciennes façons de faire, donc c'est toujours avec un DVD. Donc voilà, le DVD où il y a tout ce qu'il faut, qui est nécessaire. C'est pas Jay Sankey qui est dessus, c'est Paul Richard. Hein. Paul Richard est le patron de la maison Elmood. Donc il vous explique tout ça vraiment en détail et décortiqué. Il y a un petit détail ici sur la pochette, c'est l'ordre des cartes que vous devez respecter dans votre montage. Mais croyez-moi, c'est pas nécessaire quand on l'a travaillé une ou deux fois. Après, on comprend la routine. Mais voilà, en tout cas, elle est là, c'est un petit truc. Donc qu'est-ce que je peux vous dire que le matos c'est top, il y a aucun souci. Bon, ça reste des cartes à jouer. Donc méfiez-vous, protégez ça correctement. Moi, en quelques années, j'ai pas en tête, j'ai pas calculé non plus, mais facilement plus d'une dizaine d'années. Donc plus d'une dizaine d'années, je crois que je l'ai changé une fois. Et encore, je l'ai changé une fois parce que tout simplement, j'avais envie de fuir le close-up que je faisais. Et puis j'ai rangé ça bêtement dans ma valise, et puis à l'ouverture la fois suivante, j'ai trouvé mon set un peu tordu. Donc voilà, pensez à bien le ranger, à le mettre dans une boîte peut-être un peu plus solide, un porte-carte plus solide. Comme ça, vous êtes sûr que vous êtes tranquille et il va vous durer très longtemps. Sauf si vous travaillez avec les mains sales, et ça c'est encore autre chose. Mais voilà. Donc ça c'est le matériel que vous recevrez si vous achetez Target Practice, ou sinon les points de vente et le prix AMF 25 € à peu près. Les autres boutiques, je pense que ça doit être dans les mêmes prix aussi, mais voilà, vous devez trouver un peu facilement. Par contre, allez-y, foncez si ce genre de magie vous plaît, parce que tout simplement, c'est un produit qui est pas tout jeune. Je suis moi-même surpris de temps en temps que on en trouve encore. Bon, je pense que peut-être que comme ils savent que c'est un produit qui marche tout le temps, ils le reproduisent quand il y en a plus. Mais voilà, si vous le voulez, allez-y, profitez, parce que peut-être que dans quelques temps il y en aura plus. En tout cas, voilà, moi j'ai voulu vous le présenter parce que je sais que c'est un tour qui est sympa et qui fonctionne à chaque fois, hein, pour l'avoir fait des dizaines et des dizaines de fois, même dans les foires. Je sais qu'à chaque fois ça plaît, les gens repartent avec parce que l'effet est là. Donc voilà, ça c'est les points de vente des trucs. Et qu'est-ce qui est le pitch de Target? En fait, Target, c'est tout simplement une version de carte folle. Donc les cartes folles, pour ceux qui connaissent pas, c'est une série de quelques cartes qui sont identiques, par exemple les dames de cœur. Et grâce à une carte X qu'on considère être la carte folle parmi ces cartes-là, toutes les cartes dames de cœur se transforment en cette carte As de pique ou une autre, hein, ça dépend le set que vous avez. Et il existe comme ça des dizaines et des dizaines de versions, techniques, moins techniques, chorégraphiques, moins chorégraphiques, etc., qui sont avec 6 cartes, 8 cartes, 10 cartes, plein de versions. En tout cas, je serais incapable de vous parler de tout ce qui se fait dans ce domaine-là, tellement il y en a, et en tout cas j'en ai vu pas mal. Mais voilà, moi celui-ci me plaît beaucoup, il fait partie de mon top 3. Des cartes folles. Donc voilà, je vous en dirai plus tout à l'heure, et puis de toute façon vous verrez la démo sur le tapis, vous verrez ce que ça donne. Mais voilà, ensuite on est arrivé à Absolute Zero. Alors Absolute Zero, donc c'est un produit de Sensman. Vous, comme d'habitude, Sensman, la plupart du temps ils soignent un tout petit peu leur boîte, etc. Alors là j'ai un petit souci avec Absolute Zero. Pas de ce que j'en pense, parce que j'en pense forcément du bien, sinon je ne vous le présenterai pas. Mais voilà, j'ai réfléchi longuement à comment je vais vous présenter ça. Le problème, c'est que j'ai pris le parti pris aujourd'hui de ne pas vous montrer le gimmick, pour une simple et unique raison, c'est que tout simplement cette vidéo va être partagée à beaucoup de magiciens, ça c'est sûr, mais surtout aussi beaucoup de gens de mon entourage ou des gens qui partageront à des amis. Ils sont pas forcément dans la magie. Alors c'est un peu bête ce que je dis. Pourquoi? Parce que tout simplement, si les gens ont envie de chercher, ils trouveront. Parce que si vous allez ne serait-ce que sur le site de Sensman, il le montre. Plein de gens ont fait la review de ce produit-là, ils le montrent, ils le détaillent. Et c'est sûr que s'il est montré, c'est parce que tout simplement, si on n'a pas le gimmick, on peut pas le faire. Mais je voudrais éviter moi de le montrer. Si vous m'appelez, je vous le montrerai, il n'y a aucun souci. Je vous enverrai des photos en privé si vous voulez, pour que vous ayez une idée de la petite bête. Mais c'est vrai que c'est pas évident, hein. C'est quelque chose qui m'a longtemps un tout petit peu interpellé. Donc voilà, de toute façon, en tout cas aujourd'hui, j'ai pris le parti pris de pas le faire. Peut-être
Peut-être que c'est bête, mais voilà, c'est au fond de moi comme ça et j'ai décidé de ne pas le montrer. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que, voilà, c'est que vous recevez une belle boîte avec à l'intérieur le lien vidéo d'à peu près une petite heure de vidéo qui est fait par Wiltse. C'est très rare, d'habitude c'est souvent ses assistants, les gens, les collaborateurs qui sont avec lui. C'est très souvent pas les créateurs des tours, c'est souvent des gens de son équipe. Mais là c'est lui pendant une heure qui vous explique comment, le pourquoi, le etc. etc. Donc comment ça fonctionne, tout ça. Ensuite, vous avez une petite clé qui ressemble tout simplement à un petit tournevis, c'est pour créer un petit réglage sur la petite bête. C'est peut-être parce qu'on se dit oui, vous l'avez sur vous, puis vous n'avez pas besoin de chercher dans un tiroir pour pouvoir faire les petits réglages, sauf que avant d'aller au tiroir, ça sera un détail que je vous donnerai tout à l'heure, il faut aller acheter quelque chose dans un magasin, donc autant j'aurais préféré avoir la petite chose en plus, mais bon, qui est pas pratique, je vous expliquer pourquoi après, ça reste qu'un tournevis, donc voilà, mais c'est fourni, je vous le dis, c'est fourni. Ensuite vous avez des petits embouts qui sont avec, qu'on trouve dans certaines petites bombes de gaz pour charger des briquets, tout ça, mais pas forcément pour la bouteille que vous avez besoin. Par contre, ça, vous l'avez pas. Donc, c'est pour ça qu'ils vous le fournissent. C'est très malin, très judicieux de leur part. Voilà. Et ensuite, dans la boîte, vous avez le gimmick qui est à l'intérieur ici, qui est un accessoire qui est bien pensé, qui est bien foutu. J'ai envie de vous le montrer, mais en même temps, j'hésite. Mais bon, cherchez, vous trouverez, il n'y a aucun souci. Moi, je vous donnerai des détails. Voilà, je vous montrerai ma main avec le gimmick dans les mains. Vous verrez que ça tient dans les mains convenablement. Il n'y a aucun souci. Mais en tout cas, c'est bien pensé, c'est bien vu, voilà. L'idée de l'effet qu'est le pitch, c'est très simple. Vous empruntez une pièce de monnaie, une pièce de 5 centimes, vous la faites signer, vous faites des incantations secrètes, vous dites que vous avez un pouvoir comme tout le monde, et puis magiquement, en soufflant dessus, cette pièce se gélifie, comment je pourrais dire ça, non, ça se dit pas se glacifie, mais elle se congèle comme ça magiquement, et puis vous faites toucher la pièce, effectivement elle est très froide, elle laisse même des impuretés dans les mains, de froid, et voilà, donc ça c'est l'effet. Alors on peut essayer de le faire avec autre chose qu'une pièce de monnaie. Je me suis amusé à le faire avec une clé. J'ai pas eu des bons résultats, mais ça marche puisqu'ils disent que ça marche. Donc voilà, ça c'est le pitch à peu près de l'effet. Vous allez pouvoir gélifier quelque chose. Je vous dirais que c'est pas tout nouveau, ça existait déjà dans une autre version il y a quelques temps. Voilà, les points de vente, vous trouvez ça à l'AMF au prix de 90 €. Vous avez ça aussi dans d'autres boutiques en France et ailleurs. Regardez, vous verrez, il n'y a aucun souci, parce qu'en général, les produits de Sensman sont souvent en avant. Mais voilà, qu'est-ce que je peux vous dire, à part 90 €, entre 90 et 95 € sur certains sites, que le produit est là, l'effet, il y aura la vidéo, le lien vidéo que vous verrez sans même, parce que bon, autant je vais faire Target là, parce que c'est facile de faire ça sur le tapis, autant là, le faire tout seul dans mon coin, c'est un peu embêtant, puis on trouve suffisamment de personnes qui font ça. D'ailleurs, je vous en dirai un peu plus tout à l'heure, où je vous renverrai sur une vidéo qui vous donnera beaucoup plus de détails et ça pourra vous aider à votre réflexion de est-ce que ça peut vous convenir ou pas. Donc voilà, je vous dis à tout de suite pour la démo de Target et puis ce que j'en pense, etc. Alors, on en est arrivé donc à la petite démo du tour Target. Donc, je vais vous présenter à peu près juste l'effet, mais je vous laisserai votre présentation plus tard. Mais ça donne à peu près quelque chose comme ça. On m'a toujours dit, tu sais, Ali, si un jour tu veux devenir très très zen, quelqu'un de très posé, de très sage, fais un sport qui est super intéressant, c'est le tir à l'arc. Apparemment, en faisant le tir à l'arc, on peut devenir quelqu'un de très zen. Et donc, comme j'aime suivre les conseils des amis, je suis allé pas très loin de chez moi dans un club de tir à l'arc, pour pouvoir faire du tir à l'arc. Et donc, je suis rentré, bonjour monsieur, je m'appelle Ali le magicien et je voudrais, s'il vous plaît, devenir zen comme tout le monde et faire du tir à l'arc. Et il m'a dit, suivez-moi. Donc, il m'a mis derrière un comptoir, il m'a demandé de choisir un arc et il m'a dit, allez-y, le but c'est de viser la cible que vous voyez là-bas tout au fond en rouge. Donc, j'ai pris l'arc, boum, j'ai tiré, malheureusement, premier coup, à côté. D'ailleurs, j'ai gardé la preuve puisque j'ai avec moi la souche de la dernière fois la première fois que j'ai tiré. Donc il m'a dit, vous inquiétez pas monsieur, recommencez, la première fois c'est toujours comme ça. Donc j'ai gardé de côté la petite souche et j'ai visé une deuxième fois et malheureusement, deuxième fois, deuxième loupé.
Donc pareil, il m'a dit, vous inquiétez pas, ça rentre pas comme ça aussi facilement que ce qu'on croit, et il m'a demandé de reviser un dernier coup. Donc j'ai tiré encore une fois, et même combat, eh ben, toujours à côté. Et donc il m'a dit, allez-y encore. Donc j'ai, pareil, posé ma souche ici, j'ai revisé encore un coup, et bing, à côté. D'accord? Et à chaque fois que je tirais, et ça a duré un petit moment, bing, à chaque fois je mettais à côté, et il m'a dit, allez-y, n'hésitez pas, vous continuez. Donc j'ai recommencé, et bam, encore une fois. Et je lui ai dit, mais attendez, ça peut, vous savez, ça peut durer des heures. Mais plutôt que de me dire de tirer, est-ce que vous pouvez pas me montrer comment on doit faire? Et là, lui, le monsieur qui est à côté de moi, a pris l'arc et il a tiré, et lui, il a eu du premier coup, mais vraiment pile poil. D'ailleurs, j'ai gardé en souvenir la première fois qu'il a eu, donc vraiment, vraiment. Et là, il m'a dit, en me regardant, il me dit, mais vous, en magie, vous ne pouvez pas faire ce genre de choses-là. J'ai dit, ah non, monsieur, mélangez pas les deux métiers. Si vous voulez que je vous montre ce qu'on peut faire en magie, ça risque de vous surprendre. Et en fait, j'ai tout simplement eu l'idée de faire ça, de prendre la souche que j'ai loupée, juste en faisant ce geste-là, on se rend compte que maintenant, le trou s'est déplacé pour se retrouver pile poil au milieu de la cible. Mais vraiment, c'est pas une illusion, c'est vraiment le trou. Et je lui ai montré une deuxième fois, parce que la première fois, ça l'a étonné un tout petit peu. J'ai montré qu'on pouvait déplacer le trou réellement pour avoir le trou vraiment exactement au bon endroit, juste en faisant des soi-disant gestes magiques. Parce que maintenant, si on regarde, les trous se retrouvent maintenant pile poil au milieu de la cible. Et là, je lui ai dit, ah, mais ça, vous faites pas. Nous, en magie, on fait, mais vous faites pas. Par contre, il m'a dit, oh, en me regardant un peu, en rigolant, en me disant, oui, mais votre petit truc, il a un petit défaut. J'ai dit, ah bon, quel défaut a le petit truc? Les trous sont bien pile poil au centre, hein. Non, il m'a dit, non, le défaut, c'est pas là, c'est ici. Ah, j'ai dit, non, mais non, monsieur, ça, c'est pas un défaut, parce qu'en magie, il n'y a pas de défaut, il n'y a que des solutions. Et en fait, il suffit de juste prendre les cartons que j'ai loupés et de les mettre face en bas, comme ça. Et si on les met face en bas, comme ça, et qu'on laisse les autres ici, juste en passant les mains comme ça par-dessus, en faisant juste un petit geste magique, ils vont finir par devenir eux aussi exactement pile poil au milieu. Et on se retrouve maintenant avec toutes les cibles qui ont été loupées en plein milieu, avec exactement le trou au milieu, ici, au milieu, ici, au milieu, ici, au milieu, ici. Et on a maintenant tous les symboles, du moins, toutes les cibles ont été vraiment pile poil à l'intérieur du trou. Et à ce que je pense de Target, alors je dis Target, c'est Target Practice, mais Target. Donc voilà, vous avez pu voir la démo vidéo, ça parle d'elle-même, l'effet est sympa, il est assez rigolo et très étonnamment, il fait très moderne alors qu'en fait, c'est pas sorti aujourd'hui. Donc voilà, donc je vais vous dire moi pourquoi j'aime cette version-là, parce que au-delà d'une carte folle où on a le 7 de pique qui change en as de cœur ou une carte avec une autre carte ou une couleur avec une autre couleur, là on a un effet visuel et un effet plutôt matériel, c'est-à-dire on a un trou qui se déplace. Le spectateur voit bien que le trou est sur la partie blanche et paf, d'un coup il se retrouve au milieu de la cible. Et si en plus derrière vous avez une histoire qui est cohérente à tout ça, ça devient super magique pour eux et très étonnant. Ça c'est un des premiers points forts que j'aime de cet effet-là. Et en plus, au-delà d'être une carte folle, il n'y a plus la notion de la dame de cœur qui devient l'as de pique, on n'a plus une valeur qui change en une autre valeur, où là on pourrait peut-être se dire, ah, il y a une encre spéciale, machin, même s'ils ne pensent pas ça, mais voilà. Donc c'est pour ça que c'est des petits détails qui font que j'aime beaucoup cette version. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire? Que c'est facile, que c'est pratique. Bien sûr qu'il faut avoir un petit coin de table, mais pour le faire depuis des années, je l'ai déjà performé en cocktail. C'est-à-dire qu'au lieu de pouvoir poser les cartes dans un coin de table, je les ai posées dans les mains des spectateurs et l'effet reste le même. J'ai juste changé ma façon de faire et mon handling du départ, c'est-à-dire mes positions, mes changes, mais ça fonctionne très très bien aussi dans les mains des spectateurs en prenant bien sûr en considération qu'ils n'ont pas les mains chargées, etc., etc. Mais ça fonctionne aussi. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un petit tapis comme j'ai fait. Moi, je l'ai fait là à la maison, tranquille, sur le tapis. Mais sachez que vous pouvez le faire facilement dans un coin de main de spectateur ou un coin de table, un coin de main. Non, ça se dit pas coin de main, mais un coin de table. Donc voilà. Facile, efficace, quelques notions de base et croyez-moi, vous allez faire un carton avec. En tout cas, ça va plaire
à vos spectateurs comme ça le plaît à chaque fois je le fais. Et d'ailleurs, c'est un produit, comme j'ai dit tout à l'heure, peut-être que il a toujours bien marché quand je l'ai présenté dans les foires, etc. Parce que justement, il y a vraiment un côté magique de ce trou qui se déplace, contrairement à une simple carte. D'ailleurs, en parlant de ça, il n'y a pas d'effet de carte. C'est des bouts de carton avec un trou, c'est des cibles, donc il n'y a aucun souci à ça. Et voilà, donc allez-y, si ça vous plaît, ce genre de magie, c'est pour vous, foncez. Il y en a encore quelques exemplaires, je pense, qui circulent et il faut profiter du moment. Merci à tous et puis je vous dis à tout de suite. Alors, on en est arrivé maintenant à ce que je pense de Absolute Zero. Honnêtement, vraiment, j'aime beaucoup l'idée. Je me suis amusé à le pratiquer quelques temps avant de pouvoir vous faire cette review. Donc, d'abord, je vais vous dire deux choses. Déjà, une première des choses, c'est que c'est pas un tour nouveau. Dans le sens tour nouveau, c'est que beaucoup de gens ont trouvé ça très innovant, très machin. Il faut savoir juste une chose, c'est que ce tour-là, moi, je le connais depuis déjà une bonne quinzaine d'années facile. Il n'était pas fait comme ça, c'était un tour d'Adam Grass. Adam Grass, c'est quelqu'un que j'ai découvert par hasard, par un magicien copain à lui, etc. Il m'a parlé un tout petit peu de lui. Et puis j'ai vu un de ses tours à lui qui se faisait justement avec une pièce de monnaie composée sur le sol. Et magiquement, cette pièce se congelait. Donc j'ai écrit à Adam Grass, j'ai appris après que Adam Grass était à cette époque-là le pianiste qui jouait au Magic Castle, c'est-à-dire qu'il y avait toujours un pianiste qui accompagnait les magiciens, et lui il faisait ça, ce garçon-là. D'ailleurs il a plein de créations super intéressantes, allez le voir, je vous recommande ce magicien-là. Dans Adam Grass, donc je reçois son effet, effectivement c'était pas pratique du tout, dans le sens où vous aviez une tonne de chaunes sur vous, et donc voilà, ce tour-là, tout ça pour vous donner une histoire. D'ailleurs, il a été reproduit, l'effet d'Adam a été reproduit par Illusionist quelques années après, donc il n'y a pas très longtemps. D'ailleurs, Will et la maison Sensman citent Adam Grass, disant qu'ils ont pris son effet, qu'ils se sont amusés un peu à le faire, et puis ils ont tourné un peu à droite, et grâce à leur labo et tout ça, ils ont étudié ce petit outil que vous avez. Donc voilà, ça c'était juste un petit côté historique pour que vous puissiez savoir que Absolute Zero n'est pas tout neuf dans les faits. Il est neuf dans le gimmick, oui, il n'y a aucun souci, puisque comme je dis, Adam Grass, vous aviez toute une usine sur vous, vous deviez vous balader avec un truc qui est d'ailleurs ce qui manque dans Absolute Zero, parce que quand vous allez acheter Absolute Zero, au-delà de recevoir tous les gimmicks et le petit tournevis justement, où je disais c'est sympa d'avoir fourni un tournevis, mais il va vous falloir acheter ce genre de choses-là, qui est en fait une bombe à air qui vous permet de nettoyer les claviers, etc., etc. Alors moi à l'époque je travaillais avec mon grand frère qui lui avait une entreprise électronique, il l'a toujours d'ailleurs, et dans les magasins d'électronique, on a souvent les fameuses bonbonnes pour pouvoir refroidir les composants électroniques qui chauffent quand on fait un dépannage. Et donc moi à l'époque, j'utilisais la bonbonne qui était fournie pour les techniciens électroniques pour pouvoir faire l'effet d'Adam Grass, et ça marchait très bien. Mais voilà, donc il va vous falloir, en plus de l'effet, en plus des 90 € que vous allez acheter une... Alors ça coûte 10 € et vous allez pouvoir le faire des dizaines de fois, si ce n'est pas des centaines de fois. Donc voilà, par contre, point important, vous ne pouvez pas utiliser n'importe quel, du moins pas n'importe. Pas toutes fonctionnent correctement. Eux, ils en nomment quelques-unes à l'intérieur, sauf que malheureusement, celles qu'ils nomment à l'intérieur, vous ne pouvez pas les trouver en France puisqu'elles n'existent pas en France, il faut les commander via eBay, etc. Et c'est compliqué parce qu'on en voit de moins en moins ce genre de bonbonnes-là en transport aérien, etc. Parce que c'est des bonbonnes de gaz, etc. Du moins, il y a du gaz, je ne sais plus quoi à l'intérieur. Bon, bref, il faut faire attention. Mais en tout cas, vous trouvez ça. Moi, celle que vous voyez là, c'est celle que j'ai achetée au deuxième coup, parce que j'en ai acheté une, ça n'a pas bien fonctionné. Je l'ai acheté à la Fnac, c'est celle qui est à la Fnac, qu'on trouve à la Fnac. J'avais acheté la première dans les magasins Carrefour de la marque Fellowware, je ne sais plus quoi, et ça marchait pas bien, voire pas du tout. Celle-ci marche beaucoup mieux.
Donc voilà, mais c'est un petit détail à savoir, mais vous devez acheter ça. Donc à l'époque, Adam Grass, on se baladait avec un truc comme ça dans la poche, relié à tout un tuyau, etc. Donc c'est pas évident. Mais voilà, en tout cas, c'est un petit détail, je vous le dis, mais il va falloir acheter ce genre de bonbonne, ce genre de bonbonne là, pour pouvoir faire l'effet. Donc sinon, qu'est-ce que j'en pense? Qu'est-ce que j'en pense? Ben, l'effet est super étonnant et vous arrivez, vous prenez une pièce de monnaie, vous la faites signer et puis cette pièce, juste en passant les mains par-dessus, ben ça va gélifier la pièce, ça va congeler la pièce, d'accord? Donc côté effet, l'effet est là, il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème, vous allez surprendre les personnes pour l'avoir fait quelques fois. On m'a demandé, et je vous le dis honnêtement, est-ce que le gimmick, on l'a facilement en main? Oui. Puisque au moment où je vous parle là, ben, je l'ai dans les mains, donc je l'ai en main droite ici, donc la main est tenue. Alors j'ai vu qu'il circulait sur Facebook et tout ça, David Penn avait donné l'idée d'avoir un stylo dans les mains, ça peut en fait donner l'impression d'avoir une main naturelle, mais en fait quand vous allez prendre la pièce et que vous allez aller vous charger de votre gimmick, ça va durer quelques secondes en fait. Le fait d'être comme ça, vous allez pouvoir soi-disant passer vos mains au-dessus de la pièce en faisant vos incantations magiques et vous allez pouvoir faire ce qu'il faut pour faire en sorte que la pièce, dans les secondes qui vont suivre, quand vous allez lui souffler dessus, ça va gélifier. Donc ça c'est super important de savoir que vous l'avez en main très facilement, ça fait à peine la taille d'un petit briquet, donc il n'y a aucun souci pour ça. On ne le cache pas, mais effectivement, ça fait un petit bruit d'air, mais croyez-moi que dans l'ambiance, que dans tout ça, vous allez pouvoir couvrir le bruit sans aucun problème, sans aucun souci, il n'y a pas de problème du tout. Donc voilà, l'appareil fait le travail, il vous détaille dedans comment pouvoir le rendre, en fait, pouvoir le mettre sur entre guillemets, sur un barillet, pour pouvoir vous en débarrasser facilement et tout, chose qui, à mon avis, pas forcément nécessaire, puisque vous allez très très vite pouvoir le prendre et le remettre dans vos poches facilement. En tout cas, tout est détaillé dedans. Il n'y a aucun souci, voilà, on a ça très facilement en main. D'ailleurs, ça va vous amuser dès que vous allez l'avoir, vous allez balancer du froid un peu de partout à chaque fois. C'est ce qui m'est arrivé en tout cas moi, sur la boîte, sur la table, de partout. Donc c'est super facile à faire. Le produit, le gimmick tient dans la main. Alors effectivement, j'ai peut-être pensé à un petit détail, mais bon, qui n'est pas nécessaire. Mais je me suis dit, tiens, pourquoi le fait de l'avoir fait, pourquoi ils l'ont fait en noir? Pourquoi ils l'ont pas fait directement en couleur chair, en couleur chair, machin? Mais je pense que ça doit être, c'est facile de le dire, mais après, peut-être que les machines ne font pas forcément ça. Même si j'ai déjà vu des gimmicks, des lanceurs de feu, etc., qui sont faits dans les deux couleurs, qui sont faits autant en noir qu'en couleur chair. Bon, j'ai pas l'explication exacte, mais en tout cas, ça aurait pu être bien, parce qu'on aurait pu, comme un peu le Sanada et tout ça, faire ça rapidement, montrer qu'on n'a rien dans les mains. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Ça fait le job. L'effet est super efficace. L'objet, bon, effectivement, c'est 90 €. Alors, c'est pas électronique, hein, c'est simplement mécanique. L'explication de pourquoi vous avez ça, c'est parce qu'il y a un petit réglage à faire au début pour entre guillemets, le débit de gaz qui va sortir, etc. Alors je dis gaz, mais c'est de l'air, hein, mais voilà. J'ai cru comprendre sur plusieurs forums et plusieurs messages que les produits qui sont fournis dedans, du moins qui est fourni à l'intérieur de ces trucs-là, sont pas faits forcément pour s'amuser avec dans les mains, mais c'est normal, hein, c'est un truc qui refroidit à je sais pas combien en dessous de zéro, donc faites attention quand même, hein, mais de toute façon c'est pas fait pour ça. Le peu que vous allez utiliser, c'est pas dangereux, il faut pas respirer ça forcément. Mais donc vous avez cette petite truc de réglage. Maintenant vous comprenez pourquoi il faut ces petits bitognons, c'est parce que ça va se mettre sur la petite bonbonne pour pouvoir charger, comme ils expliquent, à l'envers le gimmick. Donc c'est pour ça que c'est important. Donc voilà, quand vous l'avez chargé, vous pouvez le faire 5-6 fois facilement. Ça va dépendre de combien vous balancez de produits de gaz entre guillemets dessus. Donc facile, vous l'avez en main, vous pouvez l'adapter à un barillet si vous avez envie de l'adapter à un barillet. J'ai pas réfléchi à est-ce que ça pourrait se mettre derrière une carte à jouer, un portefeuille, quelque chose comme ça. Ça doit pouvoir le faire.
si vous avez envie de le faire par rapport à ce que vous voulez faire. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus, j'ai vu circuler 2-3 idées super intéressantes. Le nom est Erge sur un forum très bien connu des magiciens où il parlait de pouvoir combiner ça avec l'histoire du Titanic, etc. en expliquant que cette pièce, il a une pièce qu'il a achetée, je pense, dans un magasin de souvenirs ou je sais pas où. Alors, je sais pas si on peut dire ça de souvenirs, mais en tout cas, la pièce est Titanic dessus. Donc voilà, il montre la pièce, il la donne à examiner, puis cette pièce du Titanic se congèle en fait, et donc il parle on pourrait parler d'appeler les esprits, etc., etc. On voit plein de choses. Il y a plein, je pense, d'idées à creuser là-dedans. Mais en tout cas, voilà. Si je dois rester vraiment sur le produit, honnêtement, hein, je peux vous en dire que du bien. Je sais que souvent, Sensman se font casser je sais pas comment dire ça, sur eux, parce qu'ils font plein de choses qui sont infaisables, où il faut beaucoup trifouiller les cartes et machin, etc. Là, sur ce cas-là, le gimmick, il fait le job, il est là, il est en main. Une fois qu'il est chargé du gaz que vous devrez aller acheter, ça marche très bien. Après voilà, après il faut aimer ce genre de magie ou pas, mais en tout cas voilà, c'est pas très gros en main. Je vous garantis que la main, je vais le reprendre encore en main, je vais le mettre encore en main. Je vous garantis que là il est dans mes mains. Donc voilà, après il vous explique si vous préférez avoir les mains comme ça, il faut faire un petit truc dessus. Si vous voulez plus les mains comme ça, il faut le laisser comme ça, et vous êtes prêt. Donc là je suis avec dans mes mains sans aucun souci. La main gauche n'a aucune différence avec la main droite. La taille du gimmick est suffisamment petite pour pouvoir l'avoir dans une main, on va dire entre guillemets normale, hein. Si vous avez des toutes petites mains, bien sûr, c'est pas fait, mais voilà. Donc tout ça pour vous dire, si vous aimez ce genre de magie, même si ça coûte 90 €, allez-y, foncez, ça va vous plaire, j'en suis sûr. Ça fait partie peut-être des meilleurs produits de Sensman. Ils ont d'autres choses, mais ça fait partie des produits de Sensman. Je dirais pas la même chose du dernier, mais en tout cas celui-ci est vraiment bien pensé, bien étudié, et bravo à eux parce que c'est vraiment très bon. Et je vous dis à tout de suite pour la conclusion de cette vidéo. Alors, on en est arrivé à la conclusion de la vidéo. Donc voilà, j'espère que je vous ai donné suffisamment envie d'avoir ces deux produits, en tout cas des informations surtout avant tout. Donc Target, vous avez vu ce que j'en pense, super, efficace, propre, rien à dire. C'est vraiment un petit bijou dans ce genre de version. Absolute Zero, pareil, hein, allez-y si vous aimez ce genre de magie. Si vous voulez voir vraiment le gimmick de plus près, cherchez un tout petit peu, il n'y a aucun souci. Si vous voulez, vous m'appelez, je vous enverrai des photos, une vidéo personnelle pour vous si vous avez envie. En tout cas, moi j'ai pris le parti pris aujourd'hui de ne pas vous le montrer. Je peux vous conseiller une chose, si vous voulez, vous allez sur le Facebook d'Alexis, hein, que vous connaissez sûrement tous. Et Alexis, à moins qu'il ait retiré sur son Facebook, il a fait un FAQ, donc on lui a posé plein de questions sur ça et il a fait la démonstration, il a montré le gimmick dans tous ses sens, comment on le charge, comment tout ça. J'ai assisté un tout petit peu, je l'ai vu. Donc voilà, si vous voulez avoir plus de détails, lui, il vous en donnera encore plus. Et cherchez, vous verrez, il y a plein d'indices là-dessus. Je sais que voilà que ça a son prix. Avant d'acheter ce genre de produit-là, il faut quand même être sûr que c'est ce qui vous convient. En tout cas, voilà, les deux produits que je vous ai présentés, pour moi, ils sont vraiment très bien. Il n'y a aucun souci dans deux domaines complètement différents. Qu'est-ce que je peux vous dire, les amis? Merci à vous tous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle review. Voilà, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, aimer. Et encore une fois, merci à tous de votre attention. Et puis, je vous dis à très vite et passez une bonne semaine et prenez soin de vous. À bientôt. Alors voilà, comme promis, le petit bonus. Donc c'est un simple petit tour de cartes qui est en fait un sandwich au nombre. Et donc voilà, donc vous avez besoin de votre paquet de cartes, le paquet de cartes. Vous donnez le jeu au spectateur à mélanger ou vous le mélangez vous, il n'y a aucun souci, peu importe. Et de toute façon, il n'y a pas de chose particulière à part faire mélanger. Et vous dites que vous allez mettre de côté ici deux cartes que vous montrerez plus tard, parce que vous en aurez besoin plus tard. Ces deux cartes sont juste ici, et vous allez demander à un premier spectateur de choisir
carte qu'il a envie du jeu. Oui, vous lui donnez le jeu, il sort la carte qu'il a envie, ou tout simplement, vous lui étalez les cartes comme ça pour qu'il puisse en choisir une, celle qu'il a envie, et il prend bien sûr celle qu'il a envie, celle-ci. Vous lui demandez de la mémoriser, donc la dame de, dans ce cas-là, la dame de carreau, hein, il n'y a aucun souci. Et vous lui dites de perdre la carte à peu près dans le milieu du jeu, et vous coupez tout ça pour perdre la carte. Et maintenant, vous présentez les deux cartes qui sont ici, qui sont en fait deux jokers. Ces deux jokers vont être utilisés pour faire le tour du sandwich. En fait, les deux jokers qui sont ici, vous allez demander à un spectateur numéro 2 de vous nommer un nombre entre allez, 10 et 20. Imaginons qu'il vous annonce par exemple allez, 16. Donc vous lui dites 16, ok, regardez bien, les deux jokers vont disparaître en une fraction de seconde du jeu et vont partir quelque part dans le jeu. D'accord? Mais attention, pas n'importe où. D'abord, la disparition des jokers. Regardez bien, attention, en une fraction de seconde, les jokers s'en vont. En fait, on a l'impression qu'ils ont disparu, sauf qu'ils n'ont pas disparu. En fait, si on étale le jeu, comme ça, on les retrouve quelque part dans le jeu, à peu près ici. Mais souvenez-vous, monsieur, vous m'avez dit 16. Et ce qui est très étonnant, c'est si on compte ici, on a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et on arrive au joker, et la 16e carte est sandwichée entre les jokers. Donc la 16e carte, exactement en nombre, comme m'avez dit, une seule et unique carte est sandwichée, c'est exactement la carte que vous avez choisie, et bien sûr, important qu'il soit signé, c'est impératif. Donc voilà, c'était un petit sandwich